Bonjour, bienvenue dans l'œil de l'Obs qui poursuit son tour des lieux insolites de Monaco. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une richesse naturelle incroyable, nichée dans les entrailles de la principauté et qui abrite un bien précieux. Suivez-moi à la découverte des sources d'eau de Monaco. Bonjour Manuel Nardi, vous êtes le directeur de la Société monégasque des eaux. Bonjour Anne-Sophie, effectivement. Vous nous recevez donc dans l'une des 6 sources que compte Monaco. Quelle est l'histoire de cette source? C'est donc la source Vaulabelle. Alors effectivement, nous sommes sur le site de la source Vaulabelle, qui est une grotte magnifique, comme on peut le voir, et qui est une source un peu particulière parce que c'est la première ressource dont a disposé Monaco pour assurer l'alimentation en eau de ses habitants. Et cette source tient son nom de Monsieur Vaulabelle, qui était propriétaire du terrain qui est au-dessus de la grotte et qui, via un puits, avait en permanence de l'eau en provenance de ce puits. Et bien des années après, il y a un tunnel qui a été créé pour rejoindre cette grotte et rapatrier effectivement les eaux de, non pas ce puits, mais de cette source, parce que finalement il s'agit d'une source, rapatrier ces eaux jusqu'à l'usine de production aujourd'hui de Larvoto, qui assure la production de toute la principauté. Cette eau est une eau qui provient de la montagne, des eaux d'infiltration, qui alimente une nappe qu'on appelle la nappe d'accompagnement du Larvoto. Et à l'endroit où nous sommes, il y a des affleurements qui permettent d'avoir accès à cette eau. Alors actuellement, nous sommes malheureusement en basse eau, donc on ne la voit pas beaucoup, sauf au niveau de certains petits trous où on voit encore de l'eau. Et cet accès direct a permis effectivement de la récupérer pour en faire une ressource d'alimentation en eau potable. On est dans un univers ultra-urbain à Monaco. On ne se doute pas forcément que sous terre, on a ce genre de grotte. De quand elle date un peu cette grotte? Qu'est-ce que vous savez d'elle en fait? Alors, cette grotte est très ancienne, hein, évidemment. Elle résulte d'un milieu qu'on appelle karstique, c'est-à-dire un milieu calcaire qui a été rongé progressivement par l'eau, qui a dissous ce matériau et qui a créé des grottes comme ça. C'est pas la seule, hein, dans la région, il y en a d'autres. Donc, elle est très ancienne. La source elle-même est devenue une ressource de production aux alentours des années 1800, 70-80. C'est la date à laquelle le tunnel a été percé et a permis de rapatrier cette eau. Donc c'est une source qui est la ressource historique. Aujourd'hui, elle est complétée par d'autres ressources, puisqu'évidemment les besoins en eau de la principauté ont largement augmenté depuis ces années-là. Et donc aujourd'hui, on a 6 sources. 2 autres sources, pas très loin d'ici, qui sont alimentées par la même nappe du Larvoto, qu'on appelle la source Alice et la source Puy Nord, qui sont sur le site même de l'usine de production d'eau potable. Et puis un autre groupe de sources plus éloigné du côté de Roquebrune, à la frontière avec Roquebrune, qui s'appelle la source Marie, la source Testimonio et la source Ingram, qui sont un autre groupe de sources qui est devenu le groupe prépondérant en matière de production d'eau potable aujourd'hui. Il y a à peu près entre 30 et 50% de l'eau de Monaco qui provient de ces sources. D'où provient le restant? Alors en effet, malgré toutes les ressources dont je viens de parler, on a un déficit de production par rapport aux besoins et à la consommation de Monaco. Vous l'avez dit, c'est à peu près 30 à 50% suivant les années, puisque notre production dépend directement de la pluviométrie, et les années ne se ressemblent pas de ce point de vue-là. Le complément est acheté via des conventions qui sont signées avec les différents opérateurs qui entourent Monaco. Et les points de production qui sont mobilisés sont d'une part les puits de la Roya, en Italie, pour la partie est, et complétés également par des ressources en provenance de la Vésubie et de la plaine du Var, qui sont deux ressources complémentaires qui permettent d'acheminer l'eau et de maintenir nos bassins suffisamment pleins pour avoir la distribution correcte. Entre l'eau que vous pompez dans les sources et l'eau que la personne a à son robinet, il y a tout un travail qui est effectué. Pouvez-vous nous en parler? Oui, évidemment, il y a tout un travail derrière le robinet qu'on tourne chez soi pour avoir de l'eau. Et ce travail commence effectivement ici, sur les points de ressources. Cette eau est acheminée ensuite à l'usine de production d'eau potable. L'usine assure un traitement à cette eau pour la garantir sans effet nocif pour la santé pour une consommation au long terme. Et une fois que ce traitement est effectué, on envoie cette eau effectivement dans des réservoirs où elle est stockée
pas trop longtemps pour garder ses qualités, mais pour permettre d'avoir une eau en pression pour les robinets des gens. Et donc les stockages sont au-dessus de Monaco, de manière à ce que les gens sur Monaco bénéficient d'une eau sous pression. Et c'est cette production-stockage qui permet d'avoir une qualité et une distribution permanente en principauté. En ce moment, on sait que les eaux usées sont vérifiées par rapport au Covid. Est-ce que cette eau, elle bénéficie aussi de la même attention? Les traitements que l'on applique aux eaux, aux ressources d'eau brute que l'on a, sont des traitements qui garantissent l'absence de virus, de bactéries, de levures, de microbes en général, de pathogènes, ce qu'on appelle, de manière à être sûr que le respect des qualités sanitaires est bien garanti. Le coronavirus est un virus comme tant d'autres et il n'échappe pas à la règle, il est éliminé par les traitements que l'on fait subir à l'eau, qui sont à base d'un gaz très très oxydant qui s'appelle le bioxyde de chlore et qui a la propriété de rester présent dans l'eau longtemps, donc de garantir la qualité sanitaire de l'eau, même jusqu'au robinet de nos clients. Du point de vue de la consommation, elle s'établit à combien à peu près à Monaco? Je sais qu'il y a besoin de réservoirs pour stocker l'eau et que cette eau, en fait, elle est consommée dans les 2 jours suivant son pompage. On a un stockage d'à peu près 25 000 mètres cubes, donc 25 millions de litres. Hein. Ça paraît beaucoup, et en réalité, c'est à peu près ce qu'il faut pour assurer entre 1 et 2 journées de consommation en principauté. On est à quelques jours de la journée mondiale de l'eau qui a lieu le 22 mars. Est-ce que ce lieu ici, vous le faites visiter? Est-ce qu'il est le public, le grand public peut le découvrir? Alors, il fut un temps où effectivement on profitait de cette journée mondiale du 22 mars pour faire visiter aux enfants de la principauté ce site, d'abord parce qu'il est magnifique, il est un peu déconcertant, et puis surtout montrer que l'eau du robinet n'est jamais rien d'autre que l'eau du milieu naturel. C'est pas une eau fabriquée, c'est pas une eau industrielle, c'est pas une eau, j'allais dire, manufacturée par l'homme. Et donc je pensais que c'était important de montrer aux enfants qu'effectivement l'eau du robinet commence dans la nature. Alors les conditions de sécurité attachées à ce lieu sont un peu spéciales. Et aujourd'hui, ces conditions-là sont devenues un petit peu incompatibles avec des visites en masse et d'enfants notamment. Donc aujourd'hui, on se limite à des visites de petits groupes et d'adultes de manière à pouvoir préserver quand même une sécurité optimale sur le site. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir fait découvrir ce lieu un peu insolite, comme vous le disiez, et bonne continuation. Merci Anne-Sophie, merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Bientôt un prochain rendez-vous de l'œil de l'Obs. Au revoir.